Salut les amis chineurs, les amis ratisseurs de vide-grenier. Il est exactement 4h28, 35, pourquoi je dis 28 et c'est parti pour un nouveau vide-grenier live. Peut-être je ferai des images, et donc vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a eu quelques images. Aujourd'hui j'y vais en tant que chineur et exposant. Voilà, j'ai quelques merdouilles à vider pour l'appartement parce que je cherche un autre logement. Donc je me débarrasse des choses que tu as. J'ai quelques jeux vidéo, une console, des petites choses sympatoches et beaucoup de vêtements, des mangas que ma fille ne veut plus, des peluches. Enfin voilà. Il y a des petites choses que mes enfants m'ont donné, ma mère, mon frère, ma soeur. Oh, c'était le bonheur. Donc voilà, on va aller dans une petite, ça va être un petit vide-grenier. Je m'attends à pas trouver grand chose, mais dans ce vide-grenier qui est dans le 38 à côté de Bourgoin-Jallieu, là où il y a Astérion, j'ai déjà vu un Castlevania Symphony of the Night sur CD PS1 sortir complet avec des jeux Survival Horror, Silent Hill et tout pour 1 € pièce. C'est pas moi qui les ai trouvés, mais j'aurais aimé que ce soit bon. Honnêtement, j'aurais aimé que ce soit bon. La dernière fois que j'ai été, j'ai fait quand même une NES avec des jeux, des petites choses sympathiques. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Et voilà. Allez, je vous reprends peut-être sur ces quelques images. Avec la chaleur, il y aura moins de monde, non? Oh, si, je pense qu'il y aura du monde. Ouais. Le matin, mais pas l'après-midi. Ah. J'ai plein de shorts Lacoste. Ouais. Ouais, attendez, je vais donner un billet. Donc on part sur 5 €, c'est ça? La taille. Sur YouTube, retour vide-grenier. C'est combien? Non. Et vous faites combien le lot? Il est neuf. Il est combien à 20 € parce que c'est. Il y avait la guitare aussi. Ouais. Avec, enfin, il y a tout. On était à 100. Et vous vendez des jeux séparément au pire? Ouais, impeccable. On n'a pas ça, désolé. Non. De l'électronique. Merci. C'est la Wii, c'est la console, mais il n'y a pas de souci. T'as le droit de mettre les mains, il n'y a pas de problème. Ça, faut bien les vendre avec ça. Ça, c'est 20 qui de Les jeux, alors les jeux. Il y aura celui-ci, ça. Les baskets, on a peut-être. J'ai vu un Pikmin, je crois. Ah là, je vais chercher. Parce que c'est neuf et ça vaut 50 balles. Ça. Vous les vendez combien séparément les jeux? On avait dit 5 € les jeux. Ouais. Ah, 5 €, ça me va bien. Ah, regardez. Au lieu. Non, je les ai déjà. Il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6. À 20 € ça fait ou ça passe pas le lot? Non, on fait à 5 quand même. Au lieu de 30. Sur 25. 25, ouais, c'est bon, ça me va. J'ai la pointe en plus. Et bah voilà, le vide-grenier est terminé. Bon, moi du coup, vous voyez, je vends. J'ai un stand. Je vends et voilà. J'ai vu du Switch tomber pour 5 €. Mario Kart. Par une personne que je connais, il y a eu Switch, un gros lot PS4, une dizaine de jeux pour 20 €. Après j'ai pas voulu voir les titres. J'ai vu que le même mec, un autre mec qui est sorti, qui avait sorti les Switch, il a sorti un logo Game Boy. Normalement il doit revenir pour que je filme, on verra bien. Puis il a trouvé de la Wii et tout. Donc puis moi j'ai trouvé quelques petites choses, 2 petites choses, mais disons que j'ai pas tourné comme je devais tourner. J'ai tourné en rapide, comme on dit. Filmé un 1000 bornes Mario Kart pour 5 €. Et des jeux. Oui, bonjour.
C'est un rétroprojecteur? Oui, ah oui. Bon, attends, je suis... Attends, je regarde la fond. Ouais, regarde. Tiens, regarde. Là, tu vois? Ah, un Zelda 2. C'est combien ça vaut, ça? Juste ça comme ça, c'est 50 balles. Ouais. Vas-y, filme là, tranquille. Tiens, un petit delay, t'aimes Pokémon. Et où ton Mario Kart? Ah, là. Ah ouais, putain, un petit Zelda 2. Ah, mais ça, t'es... Rien que ça, t'es remboursé 10 fois, ça. C'est les NES classiques, ça, c'est les rouges et tout ça, là. Ah, bah ça va, t'as fait un bon petit lot ce matin. Metroid et tout. Sacré Hervé, hein. Sacré Hervé, hein. Ah bah Hervé, il a fait un bon... Un cheveu, Hervé, il a fait un bon lot, hein. Cheveux de l'île d'Abo. Hein? T'as pas de frais dans vos... Putain, t'as fait des PS2 aussi? Ah non, PS3. 15. Coupe la part en deux. Ouais, il veut pas. Il est pire que moi, lui. Bah, arrête, toi. C'est lui, je t'ai dit, il veut tout gratuit. Et ça, j'ai déjà filmé, ça. Moi, je veux tout gratuit. Malade. Putain, J'ai ça... acheté plein de trucs. Comment tu revends, ça, Bo? Je sais pas encore. Moi, je te donne 20 balles. Je pars avec. Il est à qui, là? Yo, bah, je reprends la vidéo parce que j'ai été coupé par une charmante demoiselle de voisine, du devant aussi. On en discute. Donc, j'ai vendu au vide-grenier. J'ai pas chiné comme je devais chiner. Donc, j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Bah, vous avez vu le lot que Hervé, entre guillemets, je veux pas dire son vrai prénom, a fait. Je suis content pour lui parce que d'habitude, il trouve jamais rien. Il a fait quand même un joli lot Game Boy avec un Zelda 2 sur Nintendo NES, mais version Game Boy. Il a fait du Metroid, quelques jeux PS4, il a fait un jeu Mario Kart sur Switch pour 10 balles, un Pokémon pour 10 balles, qu'il a revendu à Adrien 20 balles, parce qu'il s'en foutait, il l'avait déjà, mais bon, et comme il m'a dit, c'était compris dans le lot, donc il l'a pris. Il a fait un énorme lot Star Wars, la grosse, pas R2D2, mais l'autre qui est sur le vaisseau là. Il a fait des, bon, vous avez vu à peu près ce que j'ai pas tout filmé, mais voilà. Et puis des jeux PS4 et tout. Il a fait, et oui, franchement, il a fait un bon vide-grenier lui. D'habitude, comme je lui ai dit, pour une fois, je suis content pour toi. Il faut que de temps en temps, chacun trouve son bonheur, et là, c'est lui. Et franchement, j'ai vu les autres, ils ont. Moi j'étais là, mais j'ai pas chiné comme je chinais d'habitude. Cheveux n'était pas là, Adrien n'était pas là, et j'ai pas chiné comme d'habitude. J'ai besoin de financer mon gros vide-grenier du week-end prochain. Donc les gens ils me demandent ce que je fais, je parle à mon téléphone, mais bon, je les emmerde. Donc voilà, donc j'ai quand même trouvé à 5 € de jeu filmé, au lieu de 30 € à 25, Pikmin 2 complet, le lot Mario All-Star, les 25 ans anniversaire, Mario Bros, football, Mario Kart, et un jeu pour moi, pour mes neveux, un 1000 bornes Mario. Donc là, je suis très content de cet achat, et je vous reprends pour les images parce qu'il y a une dame, là, elle vient de me dire, elle a quelque chose de rétro, Mega Drive et tout ça. Donc voilà, à voir. Donc à voir. Donc voilà, je vous reprendrai sur ces quelques images. Allez, à tout à l'heure. Bon, la suite, là, j'en peux plus. Je suis rentré, j'ai fini de vendre. Je suis rentré juste avec un sac et je partais à vide. Et les gens me requêtaient les Mega Drive que j'ai trouvé. Je vais vous faire le débrief. Du coup, j'ai pas tout pris. Hein. Quand je filme, on a vu la vidéo sur le short, c'est 180 €. Du coup, non, j'ai pas tout pris. J'ai pris sur les 20 jeux, j'en ai pris 12 parce que je me suis rendu compte qu'il y en a que j'avais. Et j'ai pas tout pris, donc et puis du coup le GameCube j'ai laissé parce qu'il devait avoir du Zelda, du Mario, puis du coup il s'est retrouvé, c'était des jeux classiques. Mais ils les vendront par contre chapeau parce que c'était des jeux en super état, que ce soit les Mega Drive ou les GameCube. Du coup bah j'ai pris les 12 jeux, je vous ferai la vidéo après, parce que là je rentre, je suis dans mon garage à l'ombre. Du coup j'ai pris en complet, j'ai pris Tintin, pour 20 balles vous allez voir ce que j'ai eu. Tintin, les Schtroumpfs, mine de rien, c'est des jeux que je n'ai pas. Talspin, je l'ai en loose, mais pas en boîte. Et j'ai eu bon, des câbles Wii, machin, mais bon, ça on s'en bat les couilles. Un joystick Master System ou Mega Drive, je sais plus. Il y a une Alim Mega Drive que j'ai laissé à un collègue parce qu'elle était pourrie. Et une manette Turbo Mega Drive que je vais mettre là-dedans, dans mon sac.
et une officielle Mega Drive 2. Donc j'ai la Mega Drive là-haut, j'ai pas pris en vidéo, on s'en fout. Donc voilà, 3 jeux Mega Drive avec les manettes pour 20 €. Donc je vous fais la suite de la vidéo sur ma terrasse après une bonne douche, sorti mon chien, manger un peu, et je vous reprends sur ces quelques images. Allez, la suite de ce dernière vidéo. Et dernier passage, je suis très fatigué. Pas dormi, on arrive tous, je pense que beaucoup de personnes ont du mal à dormir, enfin bon. Je tiens à préciser, comme je vous ai dit, j'ai pas pris les jeux, tous les jeux GameCube et Mega Drive, hein, parce que j'ai sur le short d'hier, à 180 €, c'était une très belle affaire. J'ai pris du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux Mega Drive, et puis voilà. Puis à faire comme je vous ai dit, j'ai pas chiné comme je devrais chiner, j'ai loupé beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Je suis rentré avec un sac, j'ai vendu tout mon stand, mais j'ai bradé, je suis bradé. Console et jeux vidéo, non, j'ai vendu au prix que je voulais. Je suis très content. Hein, c'est des trucs que mes enfants m'ont donné, qui jouent plus. Il y avait une Xbox One, il y avait une Mega Drive à moi que j'avais acheté dans un lot en loose, qui est parti à 20 €. Qu'est-ce que j'ai vendu on chine tous et on revend tous, donc il faut pas me dire ouais, tu chines et tu revends. Voilà, moi j'en garde beaucoup pour ma collection, mais bon voilà. Et aujourd'hui, bon bah là, le lot Mega Drive, ben voilà, je le mets aujourd'hui, hein, c'était le vide-grenier d'hier qui était hier et aujourd'hui. Mais hier il n'y avait pas tout le monde, ils avaient commencé à placer les gens, enfin, c'est un bordel pas possible. Dans ce vide-grenier, bah, vous avez vu ce qu'il a fait entre guillemets le monsieur que je connais, mon pote, je dis pas son prénom parce qu'il a dit que même sa voix il voulait pas entendre. Je respecte tout à fait son choix, il a le droit de pas être filmé et tout. Moi ceux que je connais, voilà, hein, il a trouvé des jeux Game Boy, il a trouvé des jeux PS4 et des jeux Switch. Donc moi je vais vous faire un débrief de ce que j'ai trouvé et entre hier et aujourd'hui. Hier, il y a eu l'Omega Drive et qu'ils avaient amené parce que j'avais vu dans le carton avec GameCube, et du coup, j'ai pas filmé, mais du coup, c'était à 180, du coup, j'ai pris beaucoup moins cher et ils m'ont retrouvé 3-4 jeux et quelques manettes. C'est parti, on va commencer par ce que j'ai trouvé ce matin. J'ai déjà fait le débrief. Ça, je suis content, mon fils va récupérer. Archi complet, mais dans un état superbe. Tintin 2, par contre, j'ai pas regardé l'état des CD. De toute façon, quand tu vois la boîte, tu vois le CD. Ça, voilà. J'ai rentré, j'ai une boîte Mario Kart avec le volant vide. Ça rentre ça aussi. Un que je vois pas très souvent, c'est Mario Striker Football. Ça, je suis content. Là, il y a le jeu Mario 25 ans anniversaire. Voilà, parce qu'il y a aussi le CD. Non, ça c'est à part. Le CD NES, c'est 25 ans anniversaire. Et un que j'ai toujours aimé sur la Wii, mais bon, j'aime pas jouer à la Wii et à la Wii U. J'adore les CD, mais c'est contrairement à Retro Kong et tout ça. Voilà, le Mario Super All Star contient 4 jeux. Vous avez dans ce jeu Super Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros The Lost Level et Super Mario Bros 3. Et jeux bonus Mario Bros avec voilà. C'est celui-là, c'est pour ça. C'est un peu aussi comme Mario et la course à la fortune. Il n'est pas courant. Je l'avais trouvé une fois en vide-grenier, je le vois jamais. Voilà, la personne, hein, comme vous avez entendu, 5 €, 6 x 5,30, négocié 25. Vu l'état des jeux et vu les Mario, je pense que c'est un prix très correct. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est un prix correct. Par contre, voilà, le jeu de société, moi j'achète jamais, mais ça rentre dans la collection, c'est obligé. J'espère qu'il est complet, faut que je vérifie. Parce qu'il a bien bougé. Ouais, il est dans un super état. Il y a même la notice du jeu. Et c'est le Midborn. J'espère qu'il y a le descriptif complet de combien il y a de cartes. Combien il y a de cartes. Tu avances, ouais, bon, ça on a compris. J'aime bien le contenu du jeu, page 2. Voilà, donc il faut calculer le nombre de cartes qu'il y a. Donc ça, je m'amuserai à le faire. Ça, c'est les jetons. Bon, quand t'as pas les jetons,
Après en espérant qu'il est complet. S'il n'est pas complet, bah, ça va vendre pour une personne où il manque des cartes ou ce que j'ai déjà fait sur des jeux de société pour compléter. Et je vendais des gens, les genres de Monopoly. Bon, je pense qu'il doit être complet. Et 109, il n'a pas dû servir beaucoup. Hein. Là, je vois que 3 pions. Je sais pas combien il y a de jetons, comme ils disent. Oh là là, je fais faire tomber une carte d'or. Bon, la page 2. Combien de jetons il doit. Ouais, ben apparemment, il y en a. Je sais pas. On verra bien. Putain, j'ai failli faire tomber. Je prends pause. La feuille de passer en dehors. Heureusement, j'habite au point. Bah, j'en ai profité. Il est complet. Profitez pour compter les cartes. Hein. Il y a 110 cartes. Un circuit, 4 pions, ouais, il est complet. Ben voilà. Ça, c'est souvent qu'on achète des jeux et ils sont pas complets. Bon, bah, je suis content. Celui-là, ça sera le petit jeu pour partir en vacances, le Mi Band, version Mario Kart. Il n'est pas courant, je crois que c'est la première fois que je le voyais. Donc, payer 5 €. Vous avez vu ça dans la vidéo. Après, on passe sur les mieux, les manettes. Hein, les manettes, il y avait trop. C'était compris dans le lot à 20 €. Il y avait 3 manettes Mega Drive. Ça, je crois que c'est un pad de Master System. Il y a une manette spéciale Street Fighter pour jouer au combat et tout ça, avec les turbos et tout. Ça, c'est ce que j'ai récupéré aujourd'hui qu'il a retrouvé. Voilà, avec Tintin au Tibet. Je crois que je l'aime mais en loose. Voilà. Donc voilà, maintenant, moi, les Mega Drive, je les prends qu'en boîte. Contrairement à la NES que je prends en loose, les Mega Drive, je suis en train de tenter le full set tout doucement Mega Drive, mais quand je cherche pas forcément, c'est quand je tombe dessus. Donc c'est quand même une console de cœur aussi. Talspin, je l'ai sans, mais là il est sans notice, je l'ai en loose, mais il a le mérite d'avoir la boîte. Et un jeu que je crois, je croyais que je les avais, c'est pour ça que je les avais pas pris. Quand j'ai vérifié mon listing. Et un jeu que j'aime bien sur Mega Drive, qui est pas trop mal. Et celui-là aussi, je crois que je l'ai en loose, mais pas en boîte, les Schtroumpfs. Alors, contrairement à la NES, j'ai 80 jeux en boîte, je crois, un truc comme ça. Et ceux que j'ai en boîte, quasiment 60 jeux en loose que j'ai déjà en boîte. Je sais, c'est con, mais voilà, moi je préfère le NES en loose déjà, hein, ça coûte moins cher. Donc voilà. Et du coup, sur les jeux d'hier, ce que j'ai gardé, la pile, elle est là. J'ai gardé, que j'ai pris. Hein, voilà, ça sert à rien que j'achète tout parce que j'ai déjà pour 180. Du coup, j'ai payé 100 €. C'était 10 € le jeu, excusez-moi. 120 €. 10 € le jeu, moi je crois. Tiny Toon Adventure. Complet, je crois, celui-là. Voilà, la notice, elle n'est pas en état exceptionnel. Ils font des grosses notices Mega Drive, c'est ça qui est chiant. Voilà. Le Tiny Toon que je ne connais, c'est pas All Star, hein, bah, basket. Apparemment, et ouais, il y a du foot, du basket. Ouais, c'est du foot, du basket. Et après, je sais. Ouais, bah, il y a trop. Ça doit être plusieurs jeux. Ça a l'air d'être pas mal comme jeu. Une jolie cote. Tout ça, c'est les jeux les plus cotés que j'ai pris. Mortal Kombat 3 aussi complet. Alors celui-là, c'est sûr, je l'ai en loose. Un que je ne connaissais pas, Jewel Sorcier. J'ai Hello. Alors là, je suis content parce que je rentre. J'avais juste Jurassic Park où c'est écrit Redemption là. Bon, là, l'état de la boîte, c'est dommage, elle est pas, mais bon. Mérite d'être là, mérite d'être complet. Je mettrai un petit bout de scotch blanc pour pas abîmer, transparent. C'est pris sur le plastique et ça abîmera moins. Un que je ne connaissais pas, ça a l'air d'être une sorte de double dragon. Ça, c'est le style de jeu. Mes jeux de chevet sur la NES, c'est Bureau Fighter, Probotector et Double Dragon 1. Double Dragon 1. J'aime bien le 2, mais je préfère le 2 dans un sens. Le 3, j'aime pas trop. Mais bon, voilà. Et ça, c'est un genre de Double Dragon, Fatal Fury, Street of Rage. Voilà, c'est super bien. C'est pas le spécialiste le vrai spécialiste que je connais. Je lui fais un gros big up. C'est à mon ami le Halof, le cochon.
Parce que franchement, sur la PS1 et la Mega Drive, lui, ses consoles de cœur, c'est PS1, Mega Drive et Super Nintendo. Donc, et puis, il connaît bien les prix par cœur. Hein. Alors, celui-là, Calrot Eastland, je ne connais pas du tout. On dirait un jeu de pirates. Un jeu du Moyen-Âge, on dirait, une connerie comme ça. Ouais, comme on voit là, on dirait une sorte de KPDP. Voilà. Je vais faire un short de ce que j'ai pris. Là. The Lost World, le troisième Jurassic Park. Power Rangers. Voilà. Stargate SG1. Mystic Defender. Alors celui-là, je croyais que je l'avais, mais je l'ai pas. Le livre de la jungle en version française. Comme il m'a dit Samy, la plupart qu'on le trouve c'est en anglais. Là, il est en version française et en état mais mint. Et un que j'avais filé à cheveux parce qu'on avait trouvé tous les deux un beau croissant dans le 38. Et je donne la dame, je lui dis passe. Et je vois la Mega Drive dans le coffre. Elle me dit oui, j'ai de la PlayStation. Non, je lui dis ça, madame, c'est une Mega Drive. Elle était en loose. Et je lui dis mais vous avez pas les manettes? Elle me dit non, mais je sais qu'il y a deux manettes sans fil. Ah bon? Bon, je lui dis je connaissais pas deux manettes sans fil. Oui, je dis oui, ça m'intéresse. Et elle me dit il y a des jeux aussi avec leur boîte. Et il y avait. Elle me dit proposer un prix. Je lui dis bah va. Ah non, moi j'en voulais 30. Ah ouais, je vais prendre à 30 bien sûr. Alors après je me suis fait insulter parce que ouais tu proposes 20. Moi je propose toujours le minimum. Et je dis des fois j'ai proposé 30 euros et ils m'ont dit 90 et j'ai accepté parce que ça valait le coup. Mais elle m'a dit 30, elle m'a dit 30. Hein. C'était pas une vieille dame, hein, c'était une dame d'une quarantaine d'années. Enfin bon, bref. Et celui-là, je l'avais filé à cheveux. Ben, j'aurais dû garder ça de la notice, parce que là, la notice n'est pas en bon état. Mais bon, elle mérite d'être là. Et le DBZ, je pense que ça doit être un des premiers Dragon Ball sur la Sega, l'appel du destin. Donc tu vois, retour de jeu, hein, cheveux, et on revient à la maison. Voilà. Donc sur ce... Je vous dis, je vais faire un short sur les vidéos Mega Drive. Je vous dis à bientôt. Peut-être le week-end prochain avec Adrien et Cheveux à chiner. Après le week-end du 13 et du 14 juillet, je mange chez ma cousine. Je vais chez ma cousine à Lyon, donc je pense pas que je vais chiner. Peut-être le 13 juillet à midi, mais ce qui est sûr, c'est que le 14 juillet c'est mort parce qu'après on sort pour le feu d'artifice et puis on va revenir manger et tout. Non, parce qu'elle s'est acheté une maison dans le centre de Lyon. Ça a doué avec son chéri, donc voilà. Allez, ciao les amis. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao, ciao, ciao.